Bonjour à tous. Bien, on se trouve actuellement dans la descente de Lectoure. Après être arrivé sain et sauf après l'étape d'hier. 34 km environ, 37 degrés au plus chaud. C'était une belle étape. Les derniers kilomètres ont été très longs, mais bon, l'arrivée à Lectoure était très agréable. Vous verrez des images dans une prochaine vidéo probablement. Aujourd'hui, l'idée c'est de limiter la souffrance des articulations, puisque le corps se demande pourquoi est-ce qu'on fournit ces efforts durables et qui ne sont pas habituels. Donc là, la descente, ça se fait vraiment un coup de petits pas, pour ne pas faire trop bouger les pieds dans les chaussures d'une part, pour ne pas faire trop souffrir les articulations d'autre part. Donc il faut vraiment y aller mollo, et puis il faut se chauffer aussi. D'autant que la nuit était courte et très chaude. Je pense que c'est pas descendu en bas de 30 degrés. Donc allons-y. Je pense que je vais retrouver mes amis marcheurs dans peu de temps. Ce ne sont pas les mêmes qu'hier. Finalement, j'ai retrouvé 3 marcheurs plutôt jeunes, mais on a marché un peu en accordéon ensemble toute la journée. Puis j'ai retrouvé une autre jeune avec qui j'ai marché, et puis passer un petit moment à Lectoure, très sympathique. Et puis il y avait un monsieur, une 50aine d'années, avec qui j'ai passé une partie de la soirée, très bien aussi. Donc je pense que ça devrait faire la jonction bientôt. Et le temps devrait être un peu plus clément aujourd'hui qu'hier. L'important c'est de vraiment se concentrer sur les sensations là, et de ne pas y aller trop fort, et de laisser les pieds s'aérer prochainement pour éviter tout ce qui est ampoule, puisque je mets déjà une petite sous le petit doigt de pied gauche. Et celle-là, il faut limiter son impact, son grossissement. Donc aujourd'hui on se dirige vers Condon, qui est une magnifique bourgade qu'on va traverser dans une petite trentaine de kilomètres, je pense. Et bon, ça risque d'être sympa si on y arrive. Il n'y a pas de raison. Donc là, l'idée c'est de faire en sorte que l'esprit prenne le dessus sur le corps, puisque les sensations vont remonter et le corps va nous faire comprendre que il veut s'arrêter. Et nous, il faut lui faire comprendre que on lui veut du bien, et que c'est en poursuivant un effort régulier que il va s'adapter. De toute façon, il s'adapte. Et que ça ira pour lui au bout du compte, et que il va changer de façon de se comporter. Le métabolisme va en quelque sorte se transformer pour s'adapter à la marche rude des chemins de Compostelle. Et ça prend plusieurs jours. Le peu, c'est le mieux quand même. Et généralement, au bout de 4, 5, 6, 7 jours, 6 jours, le corps commence à comprendre qu'il y a une marche qui est régulière et répétitive, donc les douleurs sont moindres et elles disparaissent, et les ampoules sèchent. Et même s'il y a en fin de journée des douleurs, parce qu'il y a quand même des quantités conséquentes de routes qui sont avalées par les pieds, le corps s'est adapté et il réagit bien mieux à ce qui se passe que durant les premiers jours, où il change complètement de façon de fonctionner malgré lui. Donc il est 6h45 à peu près. Je suis parti un peu plus tard qu'hier, puisque la route est moins longue a priori, et puis il fera moins chaud, donc c'était pas nécessaire de partir comme hier à 5h. On a traversé des paysages
Très campagnard, beaucoup de bitume. Et c'est pas la meilleure étape que j'ai faite depuis le début, loin de là. Bon. C'était pas désagréable non plus, ceci dit. J'ai marché avec des gens plutôt sympathiques dans l'ensemble. Et aujourd'hui, je sais pas ce que ça va être, mais je crois qu'il y a beaucoup de bitume aussi. Bon, à voir. Voilà, à suivre pour le reste, et puis à très bientôt.